Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Koussané dans la région de Caille et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Des cris de joie, des larmes au jeu, les candidats au DF étaient partagés entre ce double sentiment à la publication des résultats. Taux d'admission 30,32% contre 47% l'année dernière. Dans 4 jours, la communauté musulmane du Mali va célébrer l'Aïd el-Kébir et la vedette de cette fête est le mouton. Pour atténuer le prix de l'animal, le gouvernement lance la 15e édition des ventes promotionnelles. Les échos dans ce journal. Les 275 jeunes recrues en formation à Bafo séduisent déjà par leur maîtrise des notions et techniques en matière du métier des armes. Ils constituent la 4e cohorte du service national des jeunes. 3 membres du gouvernement viennent de leur rendre visite. Il a marqué l'histoire du Mali par sa bravoure, sa générosité et surtout sa dignité. Ambo Didio, dont il s'agit, est une figure emblématique de l'Empire Peul du Massina. Clin d'œil de Alpha Maïga, celui qui a toujours défendu la cause publique. Et la cause publique, c'est le sujet de la chronique culture et société de ce samedi à suivre en fin d'édition. Sport football, la CAN des moins de 23 ans débute aujourd'hui au Maroc. Le Mali qui participe à la compétition joue demain dimanche contre le Gabon. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec la publication ce matin des résultats du DF. Entre la joie et la tristesse, c'est le sentiment qu'on pouvait lire ce matin sur le visage des candidats au DF session de mai 2023. Si certains ont pu décrocher ces premiers diplômes de l'enseignement fondamental, d'autres doivent attendre l'année prochaine pour tenter une nouvelle chance. Les résultats du DF ont donc été publiés avec un taux d'admission de 30,32% contre 47% l'année dernière. Un résultat qui reflète le niveau réel des élèves selon le directeur du Centre national des examens et concours, Mamadou Keïta. Ils étaient plus de 280 000 candidats au DF 2023. Eux n'étaient pas candidats, mais ils ont été à la hauteur pendant leur session du mois d'avril. Il s'agit des membres du Conseil national de transition qui ont examiné et adopté une trentaine de projets de loi intéressant la vie de la nation. Une session de 3 mois bien remplie qui s'achève donc avec l'adoption de 3 nouveaux projets de loi sur lesquels revient Fousseni Tounkara qui était au siège de l'organe législatif pour Mali Actualité. À l'entame de cette journée de vote, les membres du CNT ont porté d'abord la réflexion sur le projet de loi portant statut des experts judiciaires au Mali. Après un temps de débat autour du projet, il a été décidé de le renvoyer pour complément d'information à la session à venir. Le projet de loi autorisant l'accord de prêt signé à Djeddah était aussi à l'ordre du jour. À travers cet accord, la BID met à la disposition du Mali plus de 444 millions de francs CFA. Le projet passe avec 127 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission développement rural du CNT. Pour qu'il y ait un bon rendement, il faut que le sol soit fertile. Et pour qu'il soit fertile, il faut vraiment l'étudier et voir qu'est-ce qu'il faut compenser, qu'est-ce qui manque au sol. Et c'est ces projets-là qui vont régler ces problèmes. C'est des décennies maintenant que le Mali cherche à trouver un partenaire pour aller en profondeur sur ses recherches, pour développer des formules vraiment en termes d'engrais chimiques et d'engrais organiques qui puissent vraiment renforcer les sols, chacun par rapport à ce qui lui manque. Le troisième projet soumis à l'accord des membres du CNT est le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance, une proposition acceptée à l'unanimité des votants du jour. Cette séance plénière marque la fin de la session d'avril de l'organe législatif de la transition. Une occasion pour le colonel Malick Diaw de rappeler le contexte dans lequel cette session s'achève. Colonel Malick Diaw, président du CNT. Sa clôture a lieu à un moment où le Mali cherche à se doter d'une nouvelle loi fondamentale. L'engouement qu'a suscité le projet de constitution auprès de nos compatriotes, matérialisé par leur vote massif au référendum du 18 juin 2023, présage d'un excellent départ pour la 4e République du Mali. C'est l'occasion de remercier chaleureusement l'ensemble des Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour avoir répondu à l'appel du Mali et à celui du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La réussite du scrutin référendaire a démontré à suffisance la capacité pleine et entière des autorités de la transition à organiser convenablement les futures échéances électorales.
Pour le reste du processus, le président du CNT a rappelé la détermination de son institution à œuvrer constamment pour l'affirmation de la souveraineté nationale ainsi que l'instauration de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Le Conseil national de transition boucle sa session d'avril au moment où la communauté musulmane du Mali se prépare pour l'Aïd el-Kébir ou la fête des Tabaski. À cette occasion, le musulman doit immoler un animal s'il en a les moyens par respect d'une tradition prophétique. En la matière, le mouton est le plus recommandé. Pour permettre donc aux musulmans d'avoir des bêtes à moindre coût, le gouvernement lance l'opération de vente promotionnelle de moutons. L'activité qui a sa 15e édition concerne cette année environ 28 000 têtes. Agibou Koulibaly, qui a déjà son mouton de fête, nous propose son compte-rendu. C'est le terrain municipal de Sogoniko en commune 6 du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement de la 15e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski. L'opération vise à rendre accessible au plus grand nombre de familles du district de Bamako et des capitales régionales les moutons de Tabaski de qualité à des prix abordables, mais aussi à réguler les prix sur les autres marchés. Boubossi, représentant les vendeurs de moutons à Sogoniko. Ça fait 15 ans que nous vendons les moutons. Le rouge est cédé entre 60 000 francs et 75 000 francs CFA et le vert entre 100 000 francs et 140 000 francs CFA. Avant de commencer le travail, le gouvernement nous autorise de marquer les moutons en couleur verte, jaune et rouge. Nous n'avons aucun problème. Nous collaborons toujours avec le gouvernement. Autre lieu visité par le ministre Youbaba, l'ancien terrain de football du Rial au Badiala 1 en commune 3. Ici, c'est la satisfaction du côté des vendeurs et acheteurs. Mamadou Dia, représentant les vendeurs de moutons. Je pense que c'est une synergie d'action entre le gouvernement et puis la coopérative Bagansou. C'est pour que tous les Maliens puissent avoir le mouton à bon prix pour la fête de la Tabaski. Brahma Doumbia, client. Les moutons sont de bonne qualité, bien nourris et coûtent moins cher. J'exhorte les uns et les autres à venir ici. Selon le ministre Youbaba, cette vente promotionnelle se déroule dans un contexte particulier. Ici, on a des moutons pour 3 choix qui viennent principalement de Nyoro, de Djema, de Dara et de Nyono. C'est le lieu de féliciter les autorités qui ont permis la pérennisation de cette initiative, mais aussi de remercier les autorités de défense et de sécurité qui ont encadré cette opération pour cette année avec la crise multidimensionnelle. Ça a permis aux animaux de venir ici avec des affiches laissées passer. Les éleveurs n'ont pas été inquiétés tout le long du trajet jusqu'à l'arrivée ici. Et ici, la Direction nationale des industries et productions animales a vraiment mis les paquets pour donner des abreuvoirs, donner de l'aliment bétail, mais aussi de l'eau. Cette opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski a démarré le 19 juin dernier et s'achèvera le 27 juin prochain. Les régions concernées sont Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Moins de 2 mois après leur entrée dans le centre, ils séduisent déjà plus d'un par leur savoir-faire en matière du métier des armes. Il s'agit des 275 jeunes recrues qui constituent la 4e cohorte du service national des jeunes SNJ en formation à Bafou dans la région de Ségou. Ils ont reçu la visite de 3 membres du gouvernement venus s'enquérir de l'évolution de leur formation. Comme vous allez comprendre dans ce compte-rendu de Kandé-Silla, les visiteurs n'ont pas été déçus. Ils sont 275 jeunes, dont 24 filles recrues, qui reçoivent 3 ministres venus s'enquérir de leurs conditions de formation au centre d'instruction de Bafou. Ces jeunes, qui constituent la 4e cohorte du service national des jeunes, sont composés de personnes vivant avec un handicap, des enseignants-chercheurs et des auditeurs de justice. De façon générale, la formation se déroule normalement. Colonel Namouri Kone, directeur du centre d'instruction. Les recrues se sentent très bien à l'aise ici au centre. Je crois qu'il y a un très bon état d'esprit et tout se passe bien. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette visite ministérielle s'inscrit donc dans le cadre de l'exécution des instructions de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous demandant de veiller rigoureusement au bon déroulement de votre formation. Cet intérêt sous-tend d'ailleurs la présence à mes côtés de mes collègues ministres, qui, j'en suis sûr, partagent ce sentiment de fierté de vous revoir avec un mental d'acier. À peine 2 mois de formation, les notions relatives, entre autres,
au règlement du service de l'armée, démontage et remontage des armes sont pratiquement maîtrisés par les recrues. Al-Husseini Djakité, recrue SNJ. Je suis très content d'être là. On peut tous contribuer au bien-être de ce pays. Michel Nkou, recrue SNJ. On a appris pas mal de choses. Maintenant, nous avons l'amour de la patrie. Bien vrai qu'on avait déjà cet amour, mais ça se manifeste davantage chaque jour. Habib Dako, président du Conseil national des jeunes. Déjà, c'est une initiative qui valorise la jeunesse. Et ce que je vois, ça rassure. Cette transition, c'est la transition de la jeunesse et nous allons l'accomplir avec fierté. Et les attentes demeurent multiples vis-à-vis de ces jeunes qui sont appelés à être des futurs cadres de l'administration malienne. Mahamadou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. J'avoue qu'après les avoir vus à l'œuvre, je suis vraiment satisfait et très fier de tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'en moins de 2 mois, ils ont appris très rapidement et ils ont acquis des aptitudes qui leur permettront certainement demain de remplir correctement les différentes fonctions qui leur seront confiées. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons compris qu'au-delà de la technique militaire, ce sont des jeunes qui ont appris ce qu'on pourrait appeler les valeurs militaires. Ça y est donc les valeurs de patriotisme, les valeurs d'endurance et aussi les valeurs de conscience citoyenne. Ségou Kandesila, Kramo Traoré pour l'ORTM. Pour s'engager dans le métier des armes, il faut être certainement en bonne santé. C'est ce qu'a compris la Croix-Rouge néerlandaise qui cible surtout la santé maternelle. Elle débourse plus de 160 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des phases 3 et 4 d'un projet initié dans ce sens en faveur de la population de Koussané dans le cercle des Cailles. L'exécution de ces 2 phases doit permettre de consolider les acquis et d'améliorer l'accès aux services d'eau et d'hygiène des établissements sanitaires de la localité des Cailles. Benogo Fofana nous en parle. Ce nouveau projet santé maternelle Koussané phase 3 et 4, qui sera mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne dans les 28 villages de la commune rurale de Koussané, vise 4 563 enfants de 0 à 59 mois et 5 577 femmes en âge de procréer. Boutoï Méthode, délégué de la Croix-Rouge néerlandaise à Caille. C'est pour relever ces défis et contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques du plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023 du Mali, que la Croix-Rouge néerlandaise et la Croix-Rouge malienne ont mis en œuvre dans la commune de Koussané le projet de prévention de la pneumonie, suivi depuis 2020 du projet Maternité sans risque à Koussané pour répondre à certains des problèmes de santé. Moussa Sarambounou, maire de la commune rurale de Koussané. Ce projet consiste vraiment à améliorer la santé de la population de Koussané en général et surtout vraiment la santé maternelle et infantile. Avec une population de 32 000 habitants environ, c'est une très bonne chose. Une initiative qui vient en appui au ministère de la Santé et du Développement social. Amadou Sow, président de la Croix-Rouge malienne. Nous sommes disponibles et nous serons disponibles à accompagner l'État pour tous les besoins, pour tout ce qui manque à Koussané, pour le bien-être de cette population. Amadou Kassougué, premier adjoint au préfet du cercle de Caille. La Croix-Rouge malienne, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, accompagne le ministère de la Santé dans son combat à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et des risques chez les femmes en âge de procréer dans la commune rurale de Koussané. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire des 2 agents de la Croix-Rouge tombés suite à une attaque l'année dernière sur la route de Yelimane. Caille, Benogo Fofana, Lassana Keïta pour l'ORTM. Sur la scène internationale, au Sénégal, la Commission du dialogue national rend ses conclusions. Parmi les principaux consensus, le principe d'une révision du procès de Karim Wade et une modification du code électoral, ce qui permettrait aux candidats condamnés en justice mais graciés par le chef de l'État de pouvoir participer à la présidentielle de février 2024. Quant à la question d'une éventuelle 3e candidature du président Macky Sall, chacun est resté sur sa position. Finalement, les délégués appellent au respect de la Constitution, des lois et des règlements. Ce dialogue national qui a été lancé le 30 mai dernier a duré 2 semaines. En Sierra Leone, quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur nouveau président, députés et conseillers municipaux. Le président sortant Julius Mada Bio brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Mais le match va se jouer entre lui et son principal adversaire Samoura Kamara, qu'il a battu de justesse il y a 5 ans.
Enfin, en France, fin du sommet du pacte financier mondial. Les dirigeants du monde ont décidé d'accélérer sur la question de la dette qui touche de nombreux pays du Sud. L'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars via la réallocation des droits de tirage spéciaux a également été atteint au profit des populations les plus vulnérables, une mesure jugée insuffisante par certaines ONG. Retour au Mali pour parler de ses performances réalisées par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. La structure a généré en 2022 plus de 2000 auto-emplois et placé 1900 demandes d'emploi. Des révélations faites au cours de la 46e session de son conseil d'administration. Des résultats qui sont loin d'occulter les difficultés de l'agence qui sont d'ordre sécuritaire et financier. On en parle avec Koumba Sissé. Sur 4000 demandes d'emploi enregistrées, 1900 ont été placées. La formation a concerné 3000 personnes. Ce sont là quelques activités réalisées en 2022 par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, soit un taux d'exécution de 75%. Cette 46e session ordinaire de la structure est l'occasion pour les administrateurs de se pencher sur les défis à relever. Ibrahim Agnok, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Les difficultés, elles sont surtout d'ordre sécuritaire, mais aussi d'ordre financier par rapport à la prise en charge de l'ensemble des besoins de nos groupes cibles dans l'auto-emploi et l'emploi salarié. Au niveau des indicateurs aussi, il faut noter 2500 auto-emplois générés dans le cadre de l'appui à l'économie sociale et solidaire. Parlant d'intermédiation au sein de l'ANPE, une convention a été signée en 2022 entre la structure et plusieurs parties. Leur mission est de mener une étude d'élaboration des fiches des postes et des emplois les plus récurrents dans les entreprises. Issa Bengali, président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi. Cette étude permettra de contribuer à la résolution de certaines distorsions sur le marché du travail, d'établir des référentiels aux besoins des employeurs et de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Comme perspective, l'ANPE compte améliorer ses activités pour promouvoir l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes handicapées au Mali. Sport football, la CAN des moins de 23 ans démarre aujourd'hui au Maroc. Le Mali qui participe à la compétition affronte demain dimanche le Gabon. Au plan national, la 9e journée du championnat national de basketball se joue également ce samedi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. Maroc-Guinée, c'est le match d'ouverture de cette CAN de moins de 23 ans au Maroc. Un match Maroc-Guinée qui promet d'être une rencontre passionnante. Les Lionceaux de l'Atlas auront l'avantage de jouer à domicile, ce qui pourrait leur donner un bel avantage sur le plan de la motivation avec le soutien des sporteurs. En tant qu'équipe haute, ils chercheront à démarrer le tournoi en force et à impressionner dès le premier match. Après le carton contre la Mauritanie 4-1 en guise de premier match de préparation, les poulains d'Issam Charey ont pris le dessus sur la Zambie 3-1 lundi au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. La Guinée de son côté dispute le premier match de son histoire dans le tournoi et est déterminée à bien figurer dans cette compétition pour redorer l'image du football guinéen. Malgré des insuffisances dans leur préparation, les coéquipiers d'Agibou Kamara feront tout leur possible pour réaliser une performance solide et créer la surprise. A noter également que les deux autres équipes de ce groupe A, le Ghana et le Congo, s'affronteront dimanche. Le Mali, dans le groupe B, fera son entrée en liste dimanche à partir de 21h face au Gabon au stade Ibn Battuta. Championnat de Ligue 1, la 27e journée démarre demain et prendra fin lundi. Ici à Bamako, sur le terrain ABM Foot, l'AS Police va croiser le fer avec le Djoliba. Sur le terrain de l'ASB, l'Afrique Football Elite sera face à l'USFAS. Au club sportif Karouka Keita, l'AS Blacksar de Badabou va se mesurer à l'Union sportive du Cercle de Keita. À Sotiba, sur le terrain du Sabra de Bamako, l'ASCO va défier Yellow Olympique déjà relégué en division inférieure. Sur les installations du Rallye de Bamako, Binga FC va croiser le fer avec les 11 4 de Nyarela. La journée prendra fin lundi avec 3 matchs, à savoir Real LCBA, COB Salamé de Bamako et à Baraouli, AS Bakaridjan, Union sportive de Bougouni.
Basketball pour terminer, la 9e journée du championnat national de première division se joue ce samedi en dames. Le derby de la capitale mettra aux prises le Salman de Bamako et le Djoliba. Juste après, le centre Salamatou Maïga de Caille en déplacement va en découdre avec l'AS Police. Ces deux rencontres sont prévues dans la salle Salamatou Maïga. Au même moment, dans la salle Abdallah du stade du 26 mars, qui accueillera donc deux autres explications toujours chez les dames, l'AS Commune 6 cherchera à s'imposer devant Calaban Sport et l'ISFAS sera opposé à l'AS Real. Chez les hommes, à partir de 14h, le Stade Malien de Bamako, après son premier revers de la saison devant l'AS de Bamako, tentera de se relever face à son rival de tous les jours, le Djoliba de Bamako. L'AS Police cherchera à dompter la surprenante équipe du Ski de Caille. Entre-temps, dans la salle de la du stade du 26 mars à 14h, l'AS Mandé et Attack Club seront face à face. Et bien, en dernière heure, suivra la dernière rencontre de la soirée entre l'ISFAS et l'AS Real. Chronique culture et société. Ambo Didio, une figure emblématique de l'Empire Peul du Massina. L'homme qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du Mali a été chanté par la troupe artistique de Mopti en 1978. Ambo Didio a toujours défendu la cause publique. Le moi ne faisait pas partie de son vocabulaire et pour lui, un bon chef doit développer un certain nombre de valeurs, notamment la bravoure, la générosité et surtout la dignité. C'est à ce grand homme que la chronique culture et société de ce samedi est consacrée. Elle est signée Alpha Maïga. L'oralité n'étant toujours pas la fidélité dans la relation des faits, mais surtout l'oral essaie de plaire, de distraire et de magnifier. Nous sommes dans un vaste empire situé dans la boucle du Niger, l'empire Peul du Massina à travers la contrée Mopti. Mopti, tout un symbole. C'est la maison de l'argent et des moustiques, de la promiscuité, de l'avoir et de l'abondance. Djadje Amasango, professeur de critique littéraire. Mopti, où toutes les ethnies se rencontrent et se brassent. Mopti, où le parler est constitué de 4 à 5 dialectes. Mopti, de l'avoir et du savoir. Mopti, de l'effort et de la récompense. Mopti, de Hambodejo Hamadi Pate Yalla. Hambodejo Hamadi Pate Yalla, l'Empire Peul du Massina. Avec l'ensemble instrumental de Mopti, le récit de ce héros a pu être conté et chanté. Hambodejo est un preux guerrier, un ardo. On appelle ardo ces preux guerriers-là qui luttent et qui détruisent les troupes ennemies pour l'honneur et la dignité. Pour inscrire leur nom en lettres d'argent ou d'or dans les annales de l'histoire, qui n'ont d'autre souci que de développer les vertus cardinales et les dignités ancestrales. Les Arbes, c'est ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour leur honneur. De leur nombre, Hambodejo Hamadi Pate Yalla, que la troupe de Mopti a chanté en 1978 comme un modèle accompli de gouvernance. L'histoire le magnifie avec plein d'anecdotes, d'émotions et d'enseignements. Aujourd'hui, il est pour la société du Mali une grande source de fierté, de générosité, de courage et de dignité. Hambodejo a développé un empire qui a un contenu, qui a un espace et qui a des valeurs. Et on lui a posé un certain nombre de questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Pourquoi de temps en temps, quand le ciel s'assombrit et s'alourdit de nuages, il y a toujours la pluie? Il a dit parce qu'il est un chef qui n'a pas la braguette facile, c'est-à-dire qui ne fait pas l'adultère. On lui a dit, Hambodejo, pourquoi de temps en temps, très rarement, un jeune aux cheveux noirs meurt? Il dit, parce qu'il est un chef généreux. On lui dit, Hambodejo, pourquoi tu es toujours victorieux à la guerre? Il dit, parce qu'en allant à la guerre, il va avec deux choses, vaincre ou périr. Et ceux-là qui sont derrière lui, il décrit le nombre de ses corps d'armée, les fantassins, les archers, ses portefaix, et il décrit la valeur de chaque groupe. Le récit des événements passés qui porte sur Hambodejo ou l'histoire mythique d'un héros Peul est un bel exemple. Exemple dans lequel le peuple en crise du Mali peut puiser des ressources, c'est-à-dire affronter les difficultés du moment, envisager un avenir plus radieux avec beaucoup plus d'espoir. Au XVIIIe siècle, ce que Hambodejo a dit, en son temps, c'est aujourd'hui d'actualité. Le premier problème, c'est le problème de la redevabilité. Ne fais jamais sans consulter le premier rang. Ne fais jamais sans ton peuple prendre leur avis. Parce que c'est pour eux et par eux que tu fais. Il y a des caractères qu'un chef doit avoir
pour développer l'éthique, il faut que toi-même tu développes un certain nombre de valeurs. Il a dit, il est généreux, il ne fait pas d'adultère, il n'a pas peur, ni d'un homme ni d'un djinn, pour travailler pour le peuple, pour faire pour le peuple et dire pour le peuple. Et c'est extrêmement important. À aucun moment il n'a parlé de moi. Il a parlé toujours de la cause publique pour inscrire son nom dans l'histoire et définitivement. C'est exactement ce qu'il est en train de chanter aussi. Et c'est ça, Hambo Dejo. Sans honneur, que ferais-je de la vie? Mourir est une loi inévitable. Mais se laisser honnir sans réaction, c'est manquer de courage et de vertu, disait Amadou Ampateba. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait au Malette Abse Traoré, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions suivie de la lecture des avis et communiqués avec Kani Keita. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.